Chic en automne. Quelles sont les 7 étapes pour être une femme élégante en automne? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire. C'est la mi-saison, peut-être que ah, vous ne savez pas trop quoi porter. Il fait froid le matin, chaud l'après-midi. Au niveau des couleurs, bon, vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de faire le tri du dressing, vous portez encore les vêtements d'été, mais vous avez sorti la grosse polaire d'hiver. Bon, bref, vous n'avez pas le temps. Oui, le tri de garde-robe, c'est pour bientôt, mais bref. Oui, je sais, ce n'est pas facile. Mais tirons parti de ce que nous avons à l'heure actuelle. Dessinons un chemin, posons quelques balises pour démarrer un chemin d'élégance. Quelles sont ces balises? En voici 7. Première chose, pas de blue jean. Fixez-vous un délai. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. À vous de voir. Et pas de blue jean. Faites cela comme un exercice de style. Un exercice de style vestimentaire. Exercice de style, vous vous en souvenez lorsque vous étiez au lycée, dans les cours de français, il fallait par exemple, on avait une règle, enfin, on avait une composition à faire avec quelques obstacles. Écrire sans la lettre E, écrire en utilisant que des métaphores, ou la métaphore filée de l'océan, bon, etc. Nous avons des contraintes. Là, une des contraintes, c'est ne pas porter de blue jean. Et vous allez voir, dans un premier temps, on se sent bloqué. Et ensuite, ça éveille notre créativité. On fait d'autres associations et on plonge dans notre dressing pour retrouver justement d'autres vêtements qui ont été oubliés, disons-le tel quel, et qui vont pouvoir être mis à l'honneur à présent à l'automne. Vous allez garder votre jean pour les balades en forêt, pour ramasser des châtaignes, promener votre chien, faire une balade à cheval ou aller à la cueillette des champignons. Oui, très bien, gardez votre jean pour ces occasions-là. C'est un vêtement très rigide, qui est quasiment indestructible, qui protège bien justement dans la forêt quand vous marchez parmi les fougères, les ronces, etc. Lorsque vous avez un chien, bon, vous essuyez vos mains au jean, bon, très bien, vraiment très bien. Pour la vie quotidienne, la vie privée, la vie professionnelle, bannissez le jean pendant une période donnée. Deuxième balise, pas de noir. Voilà. Essayez de ne pas trouver un refuge dans le noir. Et alors là, argument principal, au niveau de la lumière. Donc, vous vous en êtes aperçu, en automne ainsi qu'en hiver, donc les jours se font de plus en plus courts, nous avons moins de lumière et nous sommes moins exposés à la lumière. Souvent, nous partons de chez nous, il fait nuit, nous rentrons, c'est déjà la nuit. Bon, si en journée ou à la pause midi, on a pu prendre un peu de gorgée de soleil, tant mieux. Mais bon, c'est difficile. Et ça joue beaucoup sur le moral. Donc, on tend à déprimer. Et là, n'allez pas chercher une solution en pharmacie, parapharmacie. Bon, que ce soit le dernier recours. Mais essayez de corriger cela naturellement. Naturellement, ça veut dire par l'alimentation. Et pas de gélules, pas de pilules, mais vraiment de l'alimentation, voilà, mettre du soleil dans votre assiette, ou justement par les vêtements. Essayez de ne pas porter de couleur noire, qui va petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement vous assombrir, vous entraîner vers cette déprime, vous renfermer sur vous-même. Parce que la polaire noire, vous voyez, j'ai parlé trop vite. On s'imagine, non, mais le noir, c'est chic, c'est élégant, c'est une valeur sûre. Bon, et là, on a en tête, allez, une jeune femme de quoi, 25, 26 ans, svelte, 1,70 m, en petite robe noire, dans une soirée huppée parisienne, avec la tour Eiffel en fond qui scintille. Voilà, très chic. Bon, et on garde ça, ah, le noir, c'est une valeur sûre, c'est chic. Et on transpose ça à notre grosse polaire doudoune, qu'on a depuis plusieurs années, en plusieurs tailles de plus grandes que nous, et, et non, il y a eu un Lost in Translation. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, attention avec ces raccourcis, parce que justement, voilà, nous, on n'est pas dans la petite robe noire chic à 26 ans. Nous, c'est la grosse doudoune polaire noire. Donc, mesdames les marmottes, c'est une balise. Essayez également, pendant un temps donné, de ne pas porter de couleur noire pour ne pas rentrer dans cette déprime, tristesse. Je ne vais pas utiliser jusqu'au mot mélancolie parce que là on est en plus du registre médical. Mais voilà, essayez le plus longtemps possible de tenir avec des couleurs. Troisième balise, troisième étape.
essayez d'avoir des tenues d'ensemble le moins contrastées possible. Pas de démarcation forte, blanc, noir, je dis pas de noir, mais on va des couleurs tranchantes entre elles. Essayez, dans la mesure du possible, d'avoir des camailleux. Avoir une, deux, trois couleurs, c'est pas la question, mais de garder des teintes similaires, agréables à l'œil. D'une part, ça allonge la silhouette, ça adoucit énormément. Ensuite, ça crée, vous savez, comme dans un tableau, les tableaux de maître, quand on était petit, encore une fois, qu'est-ce que tu vois au premier plan, au second plan, au troisième plan. Voilà. Et donc vous aussi, on peut vous lire comme quelqu'un de profond, voilà, qui en dégradé, en nuance, c'est beaucoup plus subtil et en douceur. Donc essayez de ne pas faire de contraste fort dans vos vêtements. Essayez. Quatrième étape, les couleurs tertiaires. Il y a les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. À vrai dire, pour gagner en chic, en élégance, allez piocher dans les couleurs tertiaires. Dans une autre vidéo, je développe cette question, je vous renvoie à cette vidéo. Je la mettrai ici en information. Donc, ce sont des couleurs beaucoup plus nobles, beaucoup plus profondes, beaucoup plus recherchées, sophistiquées, beaucoup plus justement dans la nuance, et ça rejoint le troisième point, donc pas de contraste brutal. Les couleurs de la nature, lorsque vous voyez surtout en automne la palette magnifique des arbres, tout est en dégradé justement, c'est des couleurs profondes, il n'y a pas une seule couleur primaire choquante, tout est en dégradé. Cinquième étape pour gagner en élégance en automne, la taille soulignée. Alors, la silhouette féminine est une silhouette de clepsydre. Les hommes, on les symbolise par un rectangle, la femme c'est une clepsydre, poitrine, taille, hanche. Essayez de souligner la taille. C'est une évidence, oui, pour celles d'entre vous qui me suivent depuis des années sur apprendre les bonnes manières, vous le savez, mais bon là, je reviens à la charge. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux le dire 2 fois. À nouveau, en automne, on ne sait pas trop comment s'habiller, donc on a ce réflexe d'avoir le gros pull, aller chercher la maille, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Prendre la polaire, la doudoune, très bien. C'est une bonne chose, on va pas grelotter. Bon, mais essayons tout de même de ceinturer cela. Soit vous optez pour un manteau demi-saison, une veste, ou justement donc cette maille, ce pull, vous optez qu'il y a déjà une ceinture, très bien, ça se comme une ceinture dans le dos, soit vous mettez une ceinture par-dessus. On ne peut pas tout combiner avec tout, bien entendu, mais c'est une bonne solution. Voilà. Donc essayez de garder une taille, ou en tout cas l'illusion de la taille, une taille soulignée, justement pour ne pas tomber dans cette dérive de loose, de laisser aller, informe, qui vire très rapidement au style mémère. Voilà, quand on a 20 ans, c'est un peu différent, mais passé la trentaine, il y a des écueils. Voilà. Donc, la taille soulignée, même en automne. 6e étape pour gagner en élégance en automne. Tout ce qui est écharpe, étole. Essayez d'avoir des écharpes et des étoles les plus larges possibles. Évitez le look esclave. Tout ce qui est extrêmement fin et qu'on met autour du cou, une, 2 fois, et en fait, ça étrangle. Et ça donne l'impression qu'on est étranglé, on a un esclave devant nous. Au contraire, tout ce qui est très large permet un drapé. Le drapé, c'est particulièrement féminin, c'est élégant. Donc privilégiez cela, des écharpes et des étoles avec lesquelles vous pourrez composer des drapés autour de votre cou. De votre visage, pardon. Encore une fois, ce drapé va se faire arrondi, va d'une épaule à l'autre, avec des vagues ici sur le devant. Ça va reprendre l'arrondi du visage féminin. Ça va reprendre votre sourire. Donc, vous êtes le soleil et on reprend cela, on illumine. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, le point de mire de votre silhouette, c'est votre visage, vos yeux, votre sourire. On met cela en évidence en reprenant l'arrondi féminin. Alors que vous savez, quand il y a ces écharpes très fines, où on fait presque des ficelles, quoi, en cuir parfois, on est dans un registre non seulement qui étrangle, mais ensuite donc c'est en cordelette, ça part droit, et bien là on a quelque chose qui étrangle, 2 cordes qui filent tout droit, et à nouveau là on est sur la silhouette masculine.
c'est pas ce qu'on veut. On veut de l'arrondi. Septième balise pour rester une femme élégante ou devenir une femme élégante en automne. Le sac à main. Donc le sac à main. Je n'ai pas dit un sac à dos d'écolier. Là, la mode depuis quelques années, c'est le sac à dos écolier et le sac à dos presque qui est vendu comme quelque chose de très pratique. Le sac à dos, vous voyez, c'est ce sac imperméable. En fait, le haut, c'est une espèce de tube qu'on roule, on le ferme, et donc c'est bon pour le vélo, pour la montagne. Même je pense que les publicités qui le vendent disent ça peut passer 36 heures dans l'eau, l'eau ne s'infiltrera pas, donc en cas de pluie, tout est bon. Et c'est pratique, on le met sur le dos, sur le vélo, bon, etc., etc. Oui, oui, mais premier problème, c'est le look d'écolier. Voilà, la société actuelle, tout nous infantilise. La nourriture, les vêtements que l'on porte, le design intérieur, les meubles, les loisirs, et tout est là pour des adolescents, adolescents. Et donc là, en tant que lady et gentleman, on veut devenir des adultes, rester des adultes. Donc le sac à dos d'écolier, ce n'est pas compatible avec l'élégance vestimentaire des femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Deuxième chose, dans ces sacs-là, le principal critère mis en avant, c'est la praticité. C'est pratique. Et c'est bien, encore une fois, je ne critique pas ce genre de sac. Voilà. Bon. Mais alors voilà, le vêtement pour les femmes est avant tout esthétique. Pour les hommes, on cherche d'abord le côté pratique. Maintenant, c'est pas une frontière imperméable entre les deux, c'est pas ça. Regardez, les hommes, ils ont une poche. Cette poche-là, c'est pour le stylo. L'autre poche, c'est pour le portefeuille. Cette poche-là, c'est pour les clés. Tout a des visées pratiques. Pour les femmes, c'est l'esthétique qui prime en premier. Oui, nos vêtements peuvent aussi avoir des poches, mais à ce moment-là, c'est des poches invisibles, discrètes. Et c'est pas ça qui fait le bon vêtement. Ça, c'est un petit truc en plus. Le critère principal pour les femmes, pour le vêtement, c'est l'esthétique. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas tout blanc, tout noir par rapport aux hommes. Bon. Donc, ces sacs dont je vous parle, très bien, parce que ça répond à l'orientation au public masculin. On cherche le pratique, on peut se déplacer facilement et à vélo, et s'il pleut, c'est très bien, surtout au Pays Basque parce qu'il pleut tout le temps, et c'est pratique, beaucoup de choses rentrent dedans, et même c'est pour les pickpockets, c'est bulletproof, comment on dit ça, pickpocket proof. Très bien, très bien. Mais donc ce marketing n'est pas là pour les femmes, enfin marketing si d'ailleurs, parce que fausse société d'androgyne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, en tant que femme, lorsqu'on va vous lire, c'est pas le côté pratique qui devrait ressortir de vous en premier. C'est le côté, votre personnalité, la douceur, l'élégance, la finesse, la sophistication, l'intelligence, la perspicacité, la maternité, la féminité. Bon, et j'en passe parce que bon, nous sommes des femmes différentes, il y a toujours une caractéristique qui prime par rapport aux autres femmes, d'accord? Mais donc la praticité ne devrait pas en être une. C'est secondaire pour les femmes. Donc d'où ces sacs-là, évitez, vraiment évitez. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à suivre une série de 30 cours entièrement gratuits. Vous vous inscrivez en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque jour, vous recevez un cours bien particulier directement dans votre boîte mail. Vous allez approfondir les sujets progressivement, vous allez vous immerger dans le monde de l'élégance vestimentaire. Vous allez découvrir que l'élégance vestimentaire n'est pas tout ce qu'on vous raconte dans les médias courants. Pas du tout, vous en avez déjà eu un aperçu en suivant cette vidéo. Et enfin, vous allez mettre un pied dans la communauté Apprendre les bonnes manières. Si ça vous plaît, vous poursuivez l'aventure, à votre rythme bien entendu, et si c'est pas pour vous, on se quitte bons amis. Bien, je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.